Dernièrement, j'ai posté quelques vidéos sur les bourses Erasmus Mundus ouvertes pour des filières spécifiques et il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur avis disant qu'ils voulaient également que je fasse une vidéo où je parle de leur filière. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous présenter, je pense, 5 filières de bourses Erasmus Mundus ouvertes ou alors 5 programmes Erasmus Mundus de 5 filières différentes pour que chacun puisse trouver son compte. Donc aujourd'hui, on va présenter 5 bourses Erasmus Mundus ouvertes. Une en informatique, l'autre en génie civil, troisième en chimie, quatrième en agriculture et cinquième en biologie. Donc si vous êtes de ce domaine-là, restez jusqu'à la fin, vous allez forcément regarder cette bourse et voir si ça vous convient en fonction de ce que je vais présenter pour chaque bourse. Et donc, mon but, c'est de vous satisfaire et j'espère que vous serez vraiment satisfait et que chacun va pouvoir postuler à au moins une bourse Erasmus Mundus. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Orlene Shine, ancienne étudiante Erasmus Mundus qui a fini son cursus et aujourd'hui, j'ai décidé d'aider les gens à connaître les bourses d'études ou alors à postuler au maximum de bourses d'études possibles pour pouvoir voyager et connaître cette vie-là en tant qu'étudiant boursier. Donc abonne-toi si ton but c'est d'obtenir une bourse d'études d'ici peu. Like et abonne-toi. C'est Orlene Shine en fait. Voici exactement ce qu'il te faut pour réussir à une bourse d'études à l'étranger. Si tu as du mal à trouver des liens pour les bourses d'études, à rédiger tes documents, à envoyer des mails cohérents à des potentiels superviseurs et même à préparer ton interview lorsque tu seras présélectionné, ce guide est exactement pour toi. Il te procure un ensemble d'éléments qui vont te permettre de concrétiser ton rêve qui est d'obtenir une bourse d'études à l'étranger. Commande maintenant en cliquant sur le lien en description pour concrétiser ton rêve d'être un étudiant boursier à l'étranger. Voici le premier programme et je pense que celui-ci c'est un programme en chimie, je pense, et du coup le nom c'est Multiphase Master. Si vous voyez cette ligne-ci, ça parle de tout ce dont vous avez besoin de connaître. Si vous cliquez ici sur maison, vous avez les informations sur le programme en lui-même, les partenaires, ça veut dire les universités qui seront comprises à l'intérieur. Et le deuxième ici, on va cliquer ici sur chacun pour avoir les informations aperçues du programme, conditions d'admission par exemple. Si on clique dessus, on peut avoir les conditions d'admission pour le programme. Donc, ils disent le type de diplôme qui est accepté pour ce programme-ci. Ceux qui sont acceptés, vous devez avoir un diplôme. Ça doit être une licence en génie chimique, en mathématiques, en génie, en physique ou bien en sciences de l'ingénieur. Donc, si vous avez, vous êtes de ces filières-ci, alors vous êtes inclus à l'intérieur. Il y a aussi génie, pétrochimie et chimie. Donc, voilà les licences qui sont incluses pour ce programme-ci. Si on clique ici pour connaître la maîtrise de l'anglais, ils disent quels sont les tests qui sont valides pour eux. La plupart du temps, comme je dis toujours, l'IELTS, le TOEFL et le test personne d'anglais académique. Ils donnent les niveaux qu'ils recherchent. Et également ici, ils ont mentionné quelque chose. Ils disent que si vous êtes de ces pays-ci, vous n'avez pas besoin de payer pour le test d'anglais. Ils financent votre test d'anglais apparemment. Donc, vérifiez si vous êtes de ces pays-ci et donc ils vont financer votre test d'anglais, ce qui n'est pas à négliger en fait. Pour le niveau académique, ils disent pour les conditions d'admission que pour être admissible, la moyenne cumulative pondérée doit être égale ou supérieure à 75%. Donc, il y a un minimum à avoir comme note pour cette bourse-ci, pour ce programme-ci. Malheureusement, donc vous devez avoir au moins 15 de moyenne pour postuler à cette bourse-ci. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours tout lire le site pour comprendre si vous êtes vraiment éligible à postuler. Chaque programme Erasmus Mundus a sa façon de fonctionner et c'est quand vous lisez que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Si vous cliquez ici, vous avez les informations sur comment postuler, procédure générale. Je ne vais pas cliquer sur ça. Ce qui nous importe le plus, ce sont les dates importantes. Donc ici, il mentionne que les candidatures pour la campagne de 2026 seront ouvertes le 3 novembre. Donc, puisque le 3 novembre il est à passer, ça veut forcément dire que c'est déjà ouvert et donc ça ferme le 31 janvier. Donc mettez ça en tête pendant que vous faites ou bien pendant que vous vous préparez. Donc c'est tout ce que je peux partager avec vous. Vous savez déjà comment faire pour avoir plus d'informations. Ici, vous avez l'aperçu du programme. Ici, vous avez les partenaires, les universités incluses à l'intérieur. Ici, encore l'aperçu, les conditions d'admission, le contenu de la formation, la carrière que vous pouvez avoir quand vous allez finir. Ici, vous avez le cours sur la bourse Erasmus Mundus qui a mis 400 € et le fait que vous partez dans 3 pays comme d'habitude. Et ici, vous avez les informations sur comment postuler. Donc, on va aller directement à la deuxième bourse. Donc, si vous êtes intéressé et si c'est votre domaine, vous avez juste à cliquer sur le lien en description et avoir plus d'informations ou alors taper Multiphase Master in Erasmus Mundus Scholarship et vous aurez les informations sur le net.
Pour la deuxième bourse, c'est une bourse en agriculture et le nom c'est Plant Health. Like, vous tapez ça sur Google, vous aurez les informations en mettant Erasmus Mundus devant. Et donc, procédure de candidature. Déjà, la bourse est ouverte depuis le 1er octobre et ça va fermer le 31 décembre. Il y a d'autres informations ici, vous pouvez lire pour avoir plus d'informations. Et procédure de candidature, quand vous cliquez ici, vous avez la procédure de candidature, quelles sont les étapes qu'il faut passer pour pouvoir obtenir la bourse et les conditions d'admission. Ils disent que vous devez être titulaire d'une licence en agronomie ou en sciences agricoles ou dans un domaine connexe. Donc, si vous êtes dans ce domaine-ci, vous êtes éligible pour postuler. Et également, vous devez avoir une licence, genre 3 ans à temps plein ou un équivalent de la licence. Vous devez également avoir une preuve de maîtrise de la langue anglaise, comme vous voyez ici, niveau B2 minimum. Forcément, en bas, vous allez voir quels sont les documents de langue qu'ils acceptent. Genre les tests de langue qu'ils acceptent. Ici, vous avez les documents dont vous avez besoin pour postuler. CV qui est toujours le CV Europass comme d'habitude. Certificat du diplôme ou alors diplôme relevé de notes qui doivent être traduits en anglais la plupart du temps. Lettre de recommandation, ainsi de suite. Donc voilà pour celle-ci. Vous connaissez comme d'habitude. Si vous cliquez ici, vous avez les informations sur le programme et les universités et les pays dans lesquels vous allez partir. Même chose ici, la mobilité, les pays dans lesquels vous allez partir, le contenu du programme et ce que vous pouvez travailler avec après, comment appliquer, vous avez toutes les informations ici. Frais de participation, c'est toujours la bourse Erasmus Mundus comme d'habitude. Donc, on va aller à la troisième bourse. Si c'est votre domaine, tapez tout simplement sur le net Plant Health et mettez à côté Erasmus Mundus Scholarship et vous allez tomber sur le site et vous aurez la possibilité de lire toutes les informations qu'il faut lire avant de commencer à préparer vos documents. Celle-ci, c'est donc bourse en ingénierie, génie civil. Le nom, c'est NORISC. Et pareillement, vous avez les informations en cliquant ici, application, si vous voulez, le coût de la formation qui coûte une certaine valeur. Et aussi, il y a la bourse Erasmus Mundus disponible. Et donc, en cliquant ici, vous avez les informations sur la bourse Erasmus Mundus. Ici aussi, vous avez les conditions d'admission. Donc, on va cliquer dessus pour avoir des informations sur les conditions d'admission. Donc, je traduis en français. Ils disent que vous devez avoir validé au moins 240 crédits en génie civil, génie industriel ou des systèmes, génie des matériaux, génie de l'environnement ou domaine connexe ou un diplôme équivalent et être titulaire d'un diplôme reconnu dans l'un de ces domaines. Donc, voilà les domaines qui sont inclus. En fait, donc, il y a génie civil, génie industriel, génie des matériaux, génie de l'environnement, tout ça. Donc, en tout cas, si vous avez une licence ou bien vous êtes ingénieur dans ces domaines-là, vous pouvez postuler à cette bourse-ci. Pour les documents dont ils ont besoin, lettres de motivation, CV, en tout cas, c'est toujours les mêmes documents à chaque fois. Donc, si c'est votre domaine, c'est à vous de prendre plus de temps et regarder. Et il y a également les évaluations qui comptent à un certain pourcentage. Donc, en lisant ça, vous savez comment maximiser sur vos candidatures, quels documents vous devez plus prêter attention et quels vous pouvez un peu négliger, ainsi de suite. Dans la langue, c'est toujours anglais comme d'habitude et on va chercher la date à laquelle la bourse est ouverte. Normalement, cette bourse-ci est déjà ouverte, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore mis sur le site le guide pour les étudiants parce que ce guide, d'habitude, pour cette bourse, permet de connaître toutes les étapes et connaître la date limite d'ouverture de candidature de cette bourse. Mais je pense qu'elle est déjà ouverte, mais ils n'ont pas optimisé ou alors réinitialisé le site parce que vous voyez, ils parlent encore du fait que la bourse ferme le 15 janvier 2025, alors que ça devrait être le 15 janvier 2026. Donc, vous voyez comme ça, sachez déjà que lorsque ça va ouvrir, la date limite sera vers le 15 janvier 2026. Donc, mettez déjà ça en tête. Et si c'est votre domaine, commencez à vous préparer en allant sur le site et en lisant tout ce qu'il faut lire pour connaître et être sûr que vous avez compris tout ce qu'il faut comprendre avant de commencer à préparer votre candidature. Pour la quatrième bourse, c'est une bourse en informatique, data science, linguistique, data science. Ici, vous avez la description sur le programme et le calendrier des cours. Ici, vous avez l'admission, calendrier de candidature, par exemple, pour connaître quand est-ce que il faut préparer vos documents, quand est-ce qu'il faut postuler. Ici, ils disent donc que c'est ouvert depuis le 3 novembre et ça ferme le 30 janvier 2026. Donc, c'est déjà ouvert. Si on remonte, ici, vous avez également comment postuler. Donc, en cliquant ici, vous avez les informations sur comment postuler. Donc, en cliquant dessus, on tombe sur cette page-ci qui explique encore que la bourse se ferme le 30 janvier. Ici, il vous explique comment est-ce qu'il note vos candidatures, mérite académique et expérience professionnelle
professionnelle pertinente de 40%. Donc, ils ont vraiment misé sur ça. Et lettre de recommandation, c'est jusqu'à 25%. Donc, c'est vraiment grand. Et donc, voici les documents dont vous avez besoin pour postuler. Donc, ça, c'est pour les gens qui font informatique. Lorsqu'on est sur la dernière bourse, c'est la bourse en biologie. BioSeb, European Master in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy. Donc, vous tapez ça sur Google en mettant Erasmus Mundus Scholarship. Vous allez trouver. Ils disent que la bourse est déjà ouverte pour 2026-2028 et se termine en fin janvier 2026. Bon, ils n'ont pas encore dit si c'est mi ou bien c'est fin janvier, mais vous avez déjà les informations. Pareil, quand vous cliquez ici, vous avez le programme application ici. Vous avez la procédure de candidature, sélection, cours de participation, bourse d'études, les partenaires, genre les universités, les pays dans lesquels vous allez partir, les associés. Et ici, vous avez tout pour la procédure de candidature, par exemple. Donc, on va descendre donc pour lire un peu. Voici les documents dont vous avez besoin. C'est toujours les mêmes documents à chaque fois. Traduit, vous relevez en anglais et avoir un test de langue. Ici, ça vous mentionne tous les tests de langue qu'ils acceptent. Donc, il dit un test de langue n'est pas requis si vous avez obtenu un diplôme dans un programme dispensé en anglais. Donc, vous allez lire si c'est votre domaine. Je vous ai déjà dit que je ne passe pas beaucoup de temps sur ça. C'est juste pour vous donner l'information que la bourse est ouverte. Et si c'est votre domaine, vous allez faire les recherches pour pouvoir postuler. Et également, vous avez la procédure de sélection ici. Donc, en cliquant dessus, on tombe sur les critères d'admissibilité. Ils disent que vous devez avoir une licence ou un diplôme équivalent d'au moins 180 crédits en ingénierie ou en sciences avec une solide formation dans au moins une discipline liée à la biologie, la biotechnologie ou la biochimie ou alors même la microbiologie, la biophysique, génie des bioprocédés ou biologie moléculaire. Donc voilà tous les filières ou alors les licences qui sont acceptées. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Au moins je vous ai donné l'information et j'espère que j'aurai aidé toutes les personnes qui avaient mis en commentaire la dernière vidéo demandant à ce qu'ils veulent des programmes Erasmus Mundus dans leur domaine, et j'espère vraiment que c'est leur domaine et que vous allez saisir l'opportunité. J'ai été rapide, désolée. Parfois il n'y a pas de temps. C'est tout pour la vidéo. J'espère que tu as aimé. Le plus important, c'est de savoir qu'en postulant à une seule bourse, tu as une seule chance de réussir. Mais si tu multiplies tes chances en postulant à plusieurs, tu garantis tes chances de réussite. Donc, si tu aimerais avoir mon accompagnement pour postuler au maximum de bourses possibles, 3 ou 4, grâce à mon accompagnement, tu peux cliquer sur le lien en description pour pouvoir me joindre. Et j'espère que tu n'as pas mis un commentaire pour mettre et que comme j'étais satisfait avec une bourse dans ta filière, tu vas pouvoir saisir l'opportunité et postuler à la bourse Erasmus Mundus. Et si tu ne connais pas c'est quoi la bourse Erasmus Mundus, tu peux cliquer ici pour regarder la vidéo sur c'est quoi la bourse Erasmus Mundus de façon générale. Tu gagnes 1400 € chaque mois et tu fais ton cursus dans 3 pays différents en anglais. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Make your life shine.